Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission de ce jour, c'est la puissance de la parole. La parole est vraiment puissante, mais très souvent, beaucoup ne le savent pas. Et c'est pourquoi beaucoup, avec la parole, détruisent la vie de leur progéniture. Parce qu'on appelle son enfant un taré, on appelle son enfant un cas. On dit même à l'enfant, un jour tu iras en prison. Les statistiques ont démontré que 90% de ceux qui sont en prison se sont fait entendre dire par un proche, un jour tu iras en prison. Et les voilà aujourd'hui en prison. Nous devons faire très attention à ce que nous disons. Ce que nous disons d'abord à nous-mêmes. Beaucoup se sont autodétruits simplement parce que se disant des paroles blessantes, se lamentant sur leur sort, étant tout le temps en train de ruminer ce qui est négatif, étant tout le temps en train de ruminer les chocs, les injures, tout ce qu'on leur dit de négatif et de mauvais. Non, il est temps maintenant de se dire de bonnes paroles. Il est temps de se regarder même dans un miroir tous les matins et de se dire, voici la meilleure créature de Dieu. Voici une personne bénie de Dieu. Voici un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu sur la terre. Voici un beau gars. Voici une belle dame. Et voici une personne qui aura une journée bénie. Voici une personne qui est heureuse, qui est épanouie. Parce que ces paroles-là sont comme des prières que nous prononçons sur nous-mêmes. Et apprenons maintenant à être doux, être gentils dans nos manières de parler à nos enfants, à notre conjoint, à notre conjointe et même à nos collègues. Parce qu'il y a des gens à des moments donnés qui sont tellement arrogants. Il y a des gens à des moments donnés qui ne savent pas parler aux autres, qui sont tout le temps injurieux, qui sont violents, qui violentent les autres et qui sont tout le temps en train de dire je suis comme ça. C'est comme ça que nous sommes dans notre famille. On dit c'est pas bien, on dit je suis comme ça. Il est temps maintenant que nous puissions changer parce que la parole a une puissance. Et si nous utilisons mal, alors notre langue, telle que la Bible le dit, alors le pouvoir de la langue est un pouvoir très puissant. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela que nous devons faire très attention à tout ce que nous disons. Ce n'est pas tout ce qui passe par notre tête que nous devons dire. Nous devons tourner la langue 7 fois avant de sortir quelque chose de notre bouche parce que cela va impacter la vie d'une personne. Cela va laisser une tache indélébile dans le cœur d'une personne. Construisons maintenant ceux qui sont autour de nous, au lieu de les blesser, au lieu de les détruire par notre bouche, par notre parole. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec la glaive de la parole et qui blessent tout le monde. Et qui disent non, ça c'est rien, j'étais en train de m'amuser, on ne m'a pas compris et c'est pourquoi c'est arrivé. Non, il est temps maintenant que ça change. Partout où nous sommes, que ce soit dans notre famille, que ce soit sur nos lieux de travail, que ce soit dans notre communauté religieuse, partout où nous sommes, soyons maintenant gentils, soyons accueillants, sachons parler au cœur de ceux qui sont autour de nous. Nous allons avoir plus alors d'impact, plus d'influence. Prions pour ceux qui sont autour de nous que d'être tout le temps en train de maudire ces gens. Il est temps maintenant que les parents donnent des noms doux à leurs enfants. Mon prince, mon roi, mon président, mon gentil garçon, mon beau, ma belle-fille, ma princesse. Oui, il est temps maintenant que ça change. Au lieu d'être tout le temps en train de dire, hé, le taré, la personne qui a une grosse tête. Non, ne faisons pas cette erreur-là. Changeons nos paroles parce que la parole a une grande puissance. Et si nous connaissons la puissance de la parole, nous allons mieux maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut proclamer, qu'est-ce qu'il faut prophétiser. Prophétisons tout ce qui est positif, tout ce qui est bon à la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. La parole a une grande puissance. Et si nous méconnaissons cette puissance-là, alors nous serons là en train de faire beaucoup de mal. Des couples sont disloqués. Des vies ont été complètement détruites à cause des paroles mal prononcées. On a fini déjà de sortir la parole avant de regretter. La parole est comme un œuf. Lorsque ça tombe, on ne peut plus ramasser. C'est pourquoi le sage dit de tourner 7 fois la langue avant de sortir une parole. Soyons assez sages dans nos manières de parler à toute personne autour de nous. Même à celui qui est supposé être notre ennemi, sachons lui adresser une parole de paix, une parole d'amour pour transformer l'ennemi en ami, pour transformer celui qui n'était pas un partenaire en partenaire stratégique. C'est à travers la manière dont nous communiquons, que nous parlons, que nous aurons les bonnes choses que Dieu a disposées pour nous. C'est pour cela qu'il faut savoir maintenant reconnaître la puissance de la parole. Je voudrais prier pour une personne qui alors a appris à mal parler et qui a pris une mauvaise habitude de croire que la parole n'a pas d'impact, n'a pas de puissance. Que cette personne-là, le Seigneur touche son cœur pour que cette personne entre en elle-même, pour changer d'attitude, pour changer de comportement, pour devenir plus doux et que cette personne devienne raisonnable à la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la pour la bénédiction d'un plus grand nombre. C'était le pasteur Jido Prunius Aimé. Soyez bénis.